Bonjour, je viens vous parler d'une grande dame. J'ai nommé Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigériane et qui a un talent. Là, je vous présente son manifeste. C'est un manifeste où une amie, justement, c'est une lettre en quelque sorte, hein, qu'une amie, qu'elle envoie à une amie, justement, qui lui demande des conseils parce qu'elle va avoir une fille. Donc, c'est sur une éducation pour comment donner l'éducation à sa fille, en fait. Donc, c'est un manifeste pour une éducation féministe. Et Chimamanda Ngozi, justement, au début, se pose la question en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis mieux placé pour pouvoir donner des conseils? Parce qu'il faut toujours se garder de donner des conseils comme ça. Mais il s'avère qu'elle avait déjà fait une conférence sur le féminisme et tout ça. Elle s'est dit, bon, ben, c'est mon ami, je vais essayer à mon niveau de lui donner quelques conseils, quelques angoisses de future maman et autres. Donc, elle lui fait comme, elle lui écrit une lettre, en fait, mais d'une beauté. Voilà, comme on pourrait écrire vraiment à quelqu'un qu'on aime, à une amie, tout en mettant vraiment des guillemets, parce que, bon, ben voilà, l'éducation, l'éducation, et un dicton euh, euh, africain, notamment Bamileke, qui dit, d'où je viens au Cameroun, qui dit on accouche que l'enfant, et après, bon ben voilà, tout parent rêve de vraiment des montagnes comme ça, d'un enfant parfait, mais après, voilà, l'humain est ce qu'il est, le monde est comme ça, et après, chacun devient comme il peut l'être. Mais les parents ont quand même aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, dans ce manifeste, justement, elle écrit, elle donne des conseils en se disant, bah, par exemple, enfin, elle lui montre, elle éclaire déjà comment la société comment dire, nous formate déjà, voilà, dès que tu vas mettre ta petite fille au monde, alors directement tu penses aux vêtements roses, tu montres, voilà, et dès que tu veux mettre au monde un petit garçon, voilà, c'est du bleu, c'est, voilà, et à un moment donné, elle questionne, dit, mais qui avait décidé un jour en disant que, bon, ben voilà, toi ça sera le bleu, l'autre ça sera le rouge, et voilà, donc comment est-ce que on formate déjà dès le début ces histoires de jouets, par exemple. Donc, elle dit généralement, elle montre généralement des petites filles qui sont vraiment fascinées par la mécanique, qui veulent jouer que oui, tu pourras laisser ton enfant jouer à la voiture, le casser, le construire, le déconstruire. Peut-être là, nous avons un nouveau ou une nouvelle, un génie de comment dire, de la construction automobile ou aéronautique future. Le garçon, généralement, qu'on refuse qu'il aille en cuisine, alors qu'au final, ce sont les grands chefs qu'on rencontre dans le monde entier et que, bon, ben voilà, d'ailleurs, pour ce mot chef, c'est déjà pour ne pas toujours formater et de dire une cuisinière ou voilà. Donc, autant de choses comme ça qu'elle essaye de décrire dans ce livre, dans ce manifeste qui est d'une pure beauté, qui est, voilà. Mais ce manifeste est divisé en deux, qui est divisé vraiment en deux. Donc, il y a justement, ce livre, nous avons le manifeste sur le féminisme, justement, donc c'est cher Idi Awele, donc la fameuse lettre, et ensuite, et, nous avons justement cette lettre qu'elle donne à son ami, qui est excellent, qui est vraiment, moi je le conseille, hein, je le conseille, il y a beaucoup de petites histoires racontées dans ce manifeste. Et nous avons un deuxième manifeste, justement, c'est de là, c'est sur ça que je voulais encore vous parler, qui est en sorte une suite, en fait, hein, toujours sur le féminisme, où là, c'est elle. Ce n'est plus la lettre qu'elle envoie à la petite fille, là maintenant, à la maman, là, c'est dans ce manifeste, regardez, hop, je vous ai dit, hein, je suis vraiment un inconditionnel de justement de Chimamanda Ngozi Adichie qui ça me touche parce que moi aussi je suis féministe.
Je le dis haut et fort. Donc, nous sommes tous féministes, c'est un autre manifeste divisé en deux parties. Donc, dans le Nous sommes féministes et encore le danger de l'histoire unique. Je reviens dans le Nous sommes tous féministes parce que là, encore une fois, c'est des petites histoires. C'est des petites histoires que Chimamanda nous raconte. Je vais prendre juste une petite histoire là-dedans où elle dit qu'elle était à l'école. Enfin, on connaît tout ça. Donc, il y a un chef de classe ou un délégué de classe. Mais il fallait avoir une bonne note pour pouvoir être délégué de classe et que elle le souhaitait, elle voulait, elle s'est battue pour pouvoir être chef de classe ou délégué de classe parce que c'était la personne qui avait la meilleure note qui était déléguée de classe. Ben, il savait elle a eu la meilleure note et le second, c'était justement un garçon. Mais elle n'a pas eu justement la possibilité de devenir chef de classe parce qu'on s'est dit qu'elle ne pouvait pas être à la hauteur et on a donné à son second qui était un garçon. Elle, ça l'a vraiment marqué et le garçon, comme elle le connaissait justement, elle savait qu'il n'avait pas la poigne pour pouvoir tenir une classe ou bien parce qu'il arrondissait les angles et tout ça alors qu'elle était prête d'aller au combat. Et c'est comme ça qu'elle a été vraiment meurtrie parce que justement, c'est là où son engagement en se disant, mais c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas tenir mon rôle de chef ou voilà, d'autres histoires comme ça où quand elle va au restaurant, voilà, quand elle donne la pièce de monnaie à celui qui va récupérer la voiture, au voiturier, par exemple, ne va pas la regarder et dira merci plutôt au monsieur si elle est accompagnée avec un monsieur ou voilà. Des petites histoires assez incroyables dans ce manifeste. Et là, je vous le représente. Et il y a c'est en seconde partie, en fait. Il y a une seconde partie qui est l'histoire unique. Là, alors, justement, elle nous parle justement de l'histoire unique hein, que nous avons. Là, l'histoire, par exemple, du chasseur qui revient et qui raconte toujours sa gloire et ne raconte jamais, voilà, le lion étant dans la forêt ou les animaux dans la forêt ne peuvent pas raconter les réalités. Donc, autant beaucoup d'histoires comme ça, même l'histoire de ce monde, l'histoire de la colonisation, les histoires des vainqueurs qui te fabriquent une histoire comme ça et tu la gobes et tu te tais. Alors que ces histoires nous formatent, si nous aurons eu les deux versions, on pourrait justement mieux structurer notre pensée, mieux, comment je peux dire ça, appréhender ou comprendre justement ce monde. Je vous jure que Chimamanda Ngozi Adichie, dans ces deux, je me suis régalé. C'est deux petits livres, ça se lit mais d'une facilité mais incroyable. Deux petits livres mais qui est mais rempli de sens, mais d'une beauté. Je ne vais pas trop vous parler là, je vous conseille juste là ces deux livres et on se reprend très vite pour une prochaine aventure littéraire. Donc, Chimamanda Ngozi Adichie, Cher Idiawele, ou Chimamanda Ngozi Adichie, nous sommes tous féministes. Je vous le remontre. À très bientôt. Je vous embrasse.